Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la grille d'IndyCar 2020. Championnat d'IndyCar également bouleversé par l'épidémie que vous connaissez tous désormais. On va parler donc de cette grille 2020. Je vais faire un tout petit topo sur le calendrier de 2020, mais j'en dirai pas plus parce qu'on ne sait pas en fait. On connaît pas en fait les calendriers officiels de tous les championnats. Pour le moment, ils sont tous provisoires. Donc j'en parlerai pas beaucoup. Je parlerai du calendrier officiel avant l'épidémie. Et après, on verra bien. Donc, avant de faire cette vidéo, en merci à F1 Creator de m'avoir fourni cette affiche que vous voyez devant vous avec Alonso. Il y a également Dixon, Canan, Pagenaud, Newgarden. Donc voilà. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Vous pouvez également vous abonner à F1 Creator sur YouTube. Sur Instagram, c'est F1, F2, F3 Info. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et également à ma chaîne Instagram LP Sport Auto 2020. C'est parti pour la grille d'IndyCar de la saison 2020. Et avant de commencer cette grille, on va déjà parler des nouveaux changements de la saison 2020 d'IndyCar, avec tout d'abord l'aéroscreen qui arrive en IndyCar. C'est cette vitre, ce pare-brise qui est entouré d'une structure en titane qui a été développée par Red Bull Advanced Technologies. Donc c'est une grosse nouveauté de l'IndyCar cette saison, cet aéroscreen. Personnellement, je n'en suis pas vraiment fan. Déjà parce que on voit plus vraiment la tête du pilote. Et puis je ne sais pas, bon normalement ça devrait être fait pour la pluie, hein. Normalement s'il y a de la pluie ça ne devrait pas faire pare-brise. Enfin si, ça va faire comme une voiture, hein. Je crois que la tige au milieu du pilote c'est l'essuie-glace. C'est pas mal, un essuie-glace sur une voiture d'IndyCar, pourquoi pas. Bon, cette fois-ci, on commence vraiment cette saison. Enfin, on commence vraiment la grille de l'année 2020. Donc, on commence avec A.J. Foyt, qui sera motorisé par Chevrolet cette saison. Donc, A.J. Foyt aura 4 pilotes à gérer cette saison. On aura tout d'abord le pilote américain. De toute façon, ils sont quasiment tous américains. Donc, tout d'abord, Charlie Kimball, qui sera le seul pilote chez A.J. Foyt à courir toutes les courses de la saison. Le peu de courses qui restera, en tout cas. Il sera donc dans la voiture numéro 4. La voiture numéro 14 qui sera partagée par 3 pilotes. Il y aura tout d'abord le français Sébastien Bourdet, qui est parti de chez Delcoin. Voilà. Et Sébastien Bourdet donc qui a rejoint A.J. Foyt, mais il ne courra pour le moment qu'une seule course, même si il y en a qui ont annoncé qu'il ferait 4 courses minimum dans la saison. Pour le moment, il n'en est qu'à une. On verra pour le reste. On aura également le Brésilien Tony Kanaan. Tony Kanaan, lui, participera à 5 courses cette saison. C'est la première saison depuis des années que le Brésilien ne participera pas à la totalité de la saison 2020. Je crois que Tony Kanaan prendra sa retraite à la fin de la saison, je crois. Donc voilà, il sera dans la voiture 14.
la voiture de Sébastien Bourdet, Tony Kanaan sera le deuxième pilote à piloter cette voiture. Après, ce sera Bourdet. Et avant, ce sera le nouveau pilote, le Canadien Dalton Kellett, Canadien qui est nouveau dans l'IndyCar. Il devait courir la première course de la saison. Bon, il n'y en a pas, donc on ne sait pas vraiment quand il va reprendre. Le pilote canadien courra 5 Grands Prix cette saison dans la voiture numéro 14. Il en courra une autre course dans une autre voiture qui aura un autre numéro, puisque du coup Tony Kanaan roulera dans cette voiture en même temps que Dalton Kellett. Donc normalement l'écurie AJ Fox n'aura que 2 pilotes par course, sauf la course numéro 2 de la saison qui aura lieu à c'est les 500 miles d'Indianapolis. Ah oui, ok. Parce que quand je suis en train de regarder, en fait, ils ont déjà parié tous les grands prix qui n'auront pas lieu jusqu'en avril. C'est-à-dire Saint-Pétersbourg, l'Alabama, Long Beach et Austin. Donc voilà, donc en fait, il courra les 500 miles d'Indianapolis. Donc pour les 500 miles d'Indianapolis, il y aura 3 voitures. Donc voilà. Donc en gros, Dalton Kellett sera là pour la première course au Grand Prix d'Indianapolis. Et du coup, Sébastien Bourdet, pour le moment, ne sera pas là pour la course aux 500 miles. Il sera là pour le Grand Prix de Portland, pour le moment. Il faut savoir déjà qu'il n'y a plus que 13 Grands Prix pour le moment, hein, encore à peu près, pour le moment, qui sont dans le calendrier. Donc c'est assez troublant. On continue avec l'écurie Andretti. Andretti Autosport qui sera motorisé par Honda. Donc comme d'habitude, il y aura Honda et Chevrolet seulement cette saison, comme avant, comme en IndyCar. Hein. Donc Andretti qui aura 3 écuries. Et ça, c'est toujours Andretti, mais c'est 3 écuries différentes. Hein. Il y a Andretti Autosport, il y aura Andretti Harding Steinbrenner Autosport, il y aura Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Curb Agayanian. Désolé pour la prononciation. Donc voilà. Donc chez Andretti Autosport, il y aura Zadvich, le pilote américain, qui sera dans la voiture numéro 26 pour toute la saison. On a également le numéro 27 avec Alexander Rossi, vainqueur la 100e édition des 500 miles d'Indianapolis en 2016, et qui s'est battu longuement avec Simon Pagenaud en 2019 pour la victoire l'année dernière. Donc grosse bataille à Indy 500 l'année dernière. Mais c'est le Français qui a gagné quand même. Et tant mieux, on va pas se le cacher. La voiture numéro 28 qui sera conduite par Ryan Hunter-Reay. Ryan Hunter-Reay donc qui pilotera cette voiture. Faut savoir que Ryan Hunter-Reay n'a pas été excellent l'année dernière. Il a quand même fait des coups bons, parce que c'est quand même un bon pilote. Mais voilà, c'est pas l'un des meilleurs. Mais il s'est rapproché souvent du titre. Le pilote numéro 29, la voiture numéro 29, on aura le Canadien James Hinchcliffe qui courra 3 courses cette saison, les 2 courses à Indianapolis et la course qui se déroulera à Fort Worth
dans le Texas. Voilà pour les pilotes Andretti Autosport. Pour 2020, on passe également à Andretti Harding Steinbrenner Autosport. Il y aura un seul pilote, la voiture numéro 88, Colton Herta, qui courra toute la saison. Colton Herta, il a fait une excellente saison pour un pilote. Rookie l'année dernière, il a déjà gagné une course au Texas. Il avait remporté à Austin, justement, il avait gagné la course à 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. J'ai oublié l'âge, 18 ans, me semble-t-il. Colton Herta, donc, qui a été le plus jeune pilote à remporter une course d'IndyCar. Honnêtement, c'est un pilote excellent. Il est très bon. Son père était en IndyCar également. Hein. J'ai oublié son nom, mais c'est le fils de papa, quoi. Mais honnêtement, contrairement à des Lance Stroll en Formule 1, lui mérite son baquet en IndyCar. Il est vraiment très bon. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'il est irrégulier. Et un peu fougueux, quoi. Il est souvent devant. Mais soit il a eu de la malchance, il a eu beaucoup de casse moteur, casse mécanique à un moment. Je me rappelle où il était tout un dernier. Je me demandais pourquoi et c'est là où je voyais qu'il avait des pannes mécaniques. Ou alors quand il était derrière, c'est qu'il s'accrochait avec du pilote. Et ça, c'est moins cool. Colton Herta, il est souvent devant, mais il gâche ses chances de points. Il en veut trop peut-être. Et du coup, il s'accroche. Je me rappelle de l'accrochage avec Scott Dixon. Je ne sais plus sur quel circuit, mais voilà, il en veut peut-être un peu trop. Sa victoire à Austin, là, s'est dit, bon, bah, j'ai gagné à Austin. Maintenant, je suis fort. Je peux me battre pour d'autres victoires. Honnêtement, il avait pas vraiment la voiture. Il a encore déjà l'amené vers la victoire. C'était déjà très bien, surtout à son âge. Surtout un rookie. C'est le seul rookie cette saison à avoir gagné une course. Donc voilà, il est surtout irrégulier. Il va falloir enlever cette irrégularité pour l'Américain. S'il veut progresser pour 2021 et jouer le titre, hein, il peut tout à fait jouer le titre. Il a la voiture pour jouer le titre. Hein. Regardez, il n'y a que des bons pilotes. Hein. Alexander Rossi, pour moi, il est excellent. Il est parfait. Enfin, parfait, il y a quand même des défauts, mais voilà. Ryan Hunter aussi, c'est un bon pilote. James Hinchcliffe, le Canadien, il est très bon aussi. Hein. Donc, on peut toujours espérer qu'il puisse aller gagner une course. Et même le championnat. Au moins se battre pour le championnat. Et on finit donc avec Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Curb Agayanian. Je prononce encore mal. Le pilote numéro 98. Le pilote avec le numéro 98. Le fils d'Andretti. Il y a tellement eu d'Andretti, je ne sais même plus lequel c'est dans la famille. C'est le père de Mario Andretti, me semble-t-il. Il y a eu beaucoup de Mario. Il y a eu beaucoup de Andretti. Il y a eu Mario. Il y a eu John. Il y a eu Marco. Bref, il y a beaucoup trop d'Andretti, donc je ne sais pas lequel de la famille c'est. Vous pourrez m'excuser. Donc il fera toute la saison. Ça m'étonne, honnêtement. Enfin non, ça m'étonne plus du coup, puisque je viens de voir le nom de l'écurie. Il y a son père qui finance, donc bon. C'est comme Colton Herta, finalement. Les parents sont, enfin surtout le père, est trop présent dans la carrière du pilote. Hein. Comme Lance Stroll, comme Colton Herta, Marco Andretti, ils sont trop forts. Quand le pilote a du talent, pourquoi pas. Par contre, quand il a pas de talent, comme Lance Stroll, c'est difficile. Et Marco Andretti en fait partie. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Il a souvent été au milieu du paquet, voire au fond. Et ouais, il a pas fait une bonne saison 2019. Il a été gardé forcément.
Mais bon, voilà, c'est un peu dur quand même pour Marco Andretti. On continue. On continue avec l'écurie Euro McLaren SP, qui sera motorisée par Chevrolet. 3 pilotes cette saison, dont deux qui piloteront toutes les courses de la saison. On a déjà, c'est déjà 2 nouveaux. Enfin, il y a un rookie et un pilote qui a fait quelques courses l'année dernière, mais c'est un rookie quasiment. On a déjà donc dans la voiture numéro 5, il y aura le Mexicain Patricio Howard, pilote qui a couru quelques grands prix l'année dernière en IndyCar, qui a couru un week-end de Formule 2 également. C'était chez MP, je crois, en remplacement de Mahavir Raghunathan, qui avait perdu ses points de licence, je crois. Ce qui est doué quand même, il est très doué ce pilote. Mais bon, on n'est pas sur la grille F2 de 2019, puisque Raghunathan n'a pas été repris, forcément. Même si ça aurait été drôle. Donc voilà. Patricio Howard, qui sera donc accompagné par l'Américain qui pilotera la voiture numéro 7, Oliver Askew, champion Indy Light 2019. Donc Patricio Howard qui est champion Indy Light 2018. Donc voilà, ils se sont succédés. Les deux pilotes ont remporté l'Indy Light successivement. Oliver Askew qui a succédé à Patricio Howard. Et donc les deux pilotes courront toutes les courses cette saison. Ce qui est plutôt pas mal pour Oliver Askew, puisque généralement que les pilotes sont rookies, ils pilotent pas toute la saison. Là, il peut courir toute la saison, ce qui est pas mal. Malheureusement, c'est la saison la plus... sûrement l'une des plus courtes de l'histoire, malheureusement, pour lui. Dans la voiture numéro 66, qui espérons-le sera une voiture légendaire de l'IndyCar, la voiture numéro 66, avec qui courra les 500 miles d'Indianapolis, l'Espagnol Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est quasiment un rookie finalement. Ça fait bizarre de dire quand même qu'Alonso est un rookie. Mais c'est vrai, il a couru qu'une seule course en IndyCar. Enfin, il aurait dû en courir 2, mais il s'est pas qualifié l'année dernière. 2017, 500 miles d'Indianapolis, il était en lice pour gagner les 500 miles. Il était dans la Andretti, si je me trompe pas. Et donc, il va encore pouvoir se battre pour la victoire, s'il arrive à se qualifier, pas comme l'année dernière. L'année dernière, McLaren qui était vraiment là juste pour préparer Alonso. Cette saison, ils feront vraiment leur engagement total dans le championnat, puisque Howard et Askew seront tous les deux toute la saison dans la voiture. J'aurais préféré qu'Alonso fasse les 2 courses à Indianapolis, histoire de bien appréhender le circuit, même s'il le connaît pas mal maintenant. Mais bon, voilà, pour le moment, il ne court que les 500 miles d'Indianapolis. S'ils auront lieu. Et j'espère qu'ils auront lieu. Même reportés, s'ils ont lieu, ce serait sympa. On aura l'écurie Carlin. Donc on a fini avec Euro McLaren, qui donc l'année dernière n'a fait qu'une apparition aux 500 miles. Et encore, ils n'ont même pas couru. Donc voilà. Pour Carlin, donc, qui sera motorisé par Chevrolet. Carlin qui aura 3 pilotes cette saison. Les pilotes dans la voiture numéro 59. L'anglais Max Chilton, ancien pilote de Formule 1, 2013-2014 chez Marussia, aux côtés de Jules Bianchi. Il courra plusieurs courses. Alors Max Chilton, l'année dernière, il avait décidé d'arrêter les ovales. Trop dangereux. Bon. Finalement, il sera à Indianapolis. Donc voilà. Il courra donc pas mal de grands prix quand même. Il en courra 9 sur les 13 qui sont au programme officiellement. Et c'est l'Américain Connor Daly qui va le remplacer pendant les courses dans le Texas, également à Richmond,
en Virginie. Il y aura également la course d'Iowa et la course de Madison dans l'Illinois. Oula, j'ai un problème de prononciation. Je ne vous dirai pas le territoire parce que c'est très compliqué à dire. Vous m'excuserez. Dans la voiture numéro 31, et je suis très content qu'il soit là, ce sera le Brésilien Felipe Nasser, qui courra, je crois, toute la saison. Hein. Nasser, oui c'est ça, il courra toute la saison, Felipe Nasser. Ex-pilote Formule 1 chez Sauber en 2015 et 2016, il méritait vraiment d'être encore en Formule 1 en 2017. Malheureusement, son sponsor l'a lâché. D'ailleurs, je sais même pas comment il a payé sa place chez Carlin. Il doit avoir un autre sponsor sûrement. Et donc voilà, Felipe Nasser qui était pilote en IMSA, qui a également piloté, je sais plus en forme électrique. Felipe Nasser qui avait fait une pige en forme électrique, bon il était pas excellent, il était pas bon même. Il avait remplacé Maximilian Günther chez Dragon. Et il a été remplacé par Günther. Günther qui est désormais chez BMW Id Andretti et qui a gagné une course et qui est en lice pour le championnat. Mais il est toujours pas bon, à part la victoire, il a jamais marqué de points, je crois. Voilà donc pour les écuries, pour les pilotes de chez Carlin. Carlin qui est donc engagé dans plusieurs sports, hein, en Formule 2, Formule 3, sous le nom de Carlin Buzz, IndyCar également, et d'autres championnats, je crois, l'IMSA si je me trompe pas. Donc voilà, on passe à l'écurie Chip Ganassi Racing qui sera donc motorisé par Honda. Donc on aura dans la voiture numéro 8 Marcus Ericsson, It's Ericsson, It's Us. Pour Baku 2018. Voilà, j'avais envie de faire cette blague. Voilà. Donc le Suédois Marcus Ericsson qui est là depuis quelques années maintenant en IndyCar. Marcus Ericsson non en fait c'est sa deuxième saison. Marcus Ericsson qui fera toute la saison, ex-pilote Sauber, Caterham en 2014, Sauber de 2015 à 2018, équipier chez Caterham de Kobayashi, chez Sauber de Felipe Nasser en 2015 et 2016. Il y a eu également Pascal Wehrlein en 2017, Charles Leclerc en 2018. Et voilà. Donc voilà, c'était honnêtement pas un bon pilote en Formule 1. Mais je le suis de près quand même. C'est un pilote de Formule 1, donc je l'aime bien. Voilà. Dans la voiture numéro 9, on aura l'Australien Scott Dixon, champion d'IndyCar, hein, plusieurs fois champion du monde d'IndyCar, 5 fois. En 2003, 2008, 2015, 2003, 2008, 2013, 2015 et 2018. Donc il continuera avec l'écurie Chip Ganassi. Il fera toute la saison. Et dans la voiture numéro 10, on aura le Suédois, donc 2 Suédois chez Chip Ganassi. Ce sera donc Félix Rosenqvist, qui fera toutes les courses cette saison également. Donc Félix Rosenqvist qui a fait de la forme électrique, il a été même pas mal. Sa dernière course remonte à l'année dernière, en 2018, chez Mahindra, où il avait remplacé Pascal Wehrlein, blessé, ou je ne sais plus ce qu'il avait. Non, c'était un contrat Mercedes qu'il n'avait pas encore fini. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu courir en Arabie Saoudite en 2019. Du coup, Félix Rosenqvist entame sa deuxième saison. C'est le pilote, le rookie de l'année 2019 en IndyCar, même si Colton Herta le méritait quand même plus que Rosenqvist. Même si Rosenqvist, ça fait quelques podiums.
On passe désormais à Delcoin Racing qui entame une nouvelle saison avec 2 écuries. L'écurie Delcoin Racing with Vasseur Sullivan, motorisé Honda, qui aura comme pilote dans la voiture numéro 18 Santino Ferrucci, l'américain qui a été très controversé en Formule 2 à l'époque quand il était en Formule 2 en 2018, c'est ça. Lui aussi était rookie, il s'est battu aussi pour le titre de rookie de l'année avec Rosenqvist et Herta. Ericsson était un peu loin. Donc c'est Rosenqvist qui a gagné et Ferrucci, il a fait plutôt pas mal bonne année. Au début ça a été compliqué, à la fin il était un peu mieux. Donc il pilotera toute la saison chez Delcoin. Delcoin Racing with Team Go, toujours motorisé par Honda. Dans la voiture 55, c'est le pilote qui remplacera Sébastien Bourdet. Je crois qu'il était viré par l'écurie ou il est parti, je sais plus. Je crois qu'il était viré. Peut-être avec son interlocution avec Takuma Sato, je ne sais pas. Ce sera l'Espagnol Alex Palou qui fera toute la saison, rookie lui aussi. L'Espagnol qui était en Formule 2 les années précédentes, 2017, si je me trompe pas. Donc Alex Palou qui fera ses débuts avec Delcoin en IndyCar. Alex Palou selon Campos, écurie F2, F3, qui voulait s'engager en F1. Alors Campos, c'était pas un projet du tout fiable, hein. C'est encore dans les rumeurs, mais ça semble plus être Pantera que Campos. Mais Campos avait dit si on arrive en Formule 1, on prendra Pascal Wehrlein et Alex Palou. Pas sûr. Vraiment pas sûr. Déjà, faut accéder à la Formule 1 avant. On verra bien si Alex Palou arrive en Formule 1. Faut déjà avoir les sponsors, je pense. On continue avec Dragon Speed qui est engagé en endurance. Dragon Speed qui sera motorisé par Chevrolet, nouvelle écurie cette saison. Qui aura comme pilote le pilote... j'ai oublié le nom. Ce sera Ben Hanley, hein. Oui, c'est ça. Ce sera Ben Hanley qui sera donc pilote chez Dragon Speed cette saison. Donc rookie également, Ben Hanley, qui n'avait pas fait toutes les courses. Dragon Speed d'ailleurs ne sera pas sur toutes les courses, hein. Ils feront que 4 courses, dont les 500 miles d'Indianapolis. Donc il n'y aura que la voiture numéro 81 qui sera réservée à Ben Hanley, qui est également en endurance. Voilà pour cette petite parenthèse chez Dragon Speed. On continue avec Dreyer and Rainbow Racing, qui sera motorisé par Chevrolet. On aura tout d'abord la voiture numéro 24 avec l'américain Sage Karam, ancien pilote lui aussi, hein, qui est assez ancien. Il devrait y avoir une deuxième voiture pour les 500 miles d'Indianapolis. Mais pour le moment, il n'y a pas de pilote d'annoncer. Pour le moment. Il faut déjà que la course ait lieu. On continue avec l'écurie américaine Ed Carpenter Racing, motorisée par Chevrolet. Dans la numéro 20, on aura 2 pilotes. Il y aura le patron de l'écurie, Ed Carpenter, son nom est dans l'écurie. Ed Carpenter, donc un des grands pilotes de l'IndyCar dans les années 2000. Il courra 5 grands prix, dont les 500 miles d'Indianapolis. Et son deuxième pilote, ce sera Connor Daly, qui fera pas mal de grands prix. Connor Daly, donc je vous ai dit qu'il était chez Carlin. Il sera également chez Ed Carpenter. Il fera les 2 écuries cette saison. Donc quand il sera pas chez Carlin, il sera chez Ed Carpenter et inversement. Donc en gros, Connor Daly fera toute la saison. Et il sera dans une autre voiture pour la deuxième course. Donc Connor Daly qui sera sur les 500 miles d'Indianapolis avec Ed Carpenter.
Le numéro n'a pas été donné, mais voilà, il sera aux 500 miles avec Ed Carpenter. Ed Carpenter qui a pris également une troisième voiture, enfin deuxième plutôt, deuxième pour le moment. Dans la voiture numéro 21, ce sera un nouveau, il fera toute la saison, c'est le néerlandais Rinus VeeKay. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Rinus VeeKay, donc qui sera chez Ed Carpenter cette saison. On verra ce qu'il vaut pour 2020. Chez Meyer Shank Racing, on aura chez Honda. Il sera motorisé par Honda. Il n'y aura qu'un seul pilote, la voiture numéro 60, le Britannique Jack Harvey, qui fera toute la saison avec Meyer Shank. D'ailleurs, la Meyer Shank, elle ressemble à la Racing Point rose. Voilà, c'est tout. Jack Harvey, donc, qui fera toute la saison. Il était rookie l'année dernière, il avait pas fait toute la saison. Cette année, il sera bien là sur toute la saison. L'écurie Rall Letterman Lanigan Racing, motorisée par Honda, aura 2 pilotes. Le fils du père, ce que je viens de dire est tout à fait logique. Le fils qui sera dans la voiture numéro 15, le pilote américain Graham Hill. Graham Hill, n'importe quoi. Graham Hill n'est plus de ce monde. C'est plutôt Graham Rall. Excusez-moi pour ce petit problème. Donc c'est Graham Rall qui sera toute la saison dans l'écurie du père. Graham Rall, c'est un pilote assez bon, hein, plutôt bon, il est souvent à l'avant. Voilà, la voiture est plutôt performante, donc il devrait gagner la saison prochaine, enfin cette saison. Dans la voiture numéro 30, on aura le japonais Takuma Sato qui est là depuis maintenant pas mal d'années. Il fera toute la saison, c'est également un pilote très expérimenté. Il a gagné plusieurs courses, dont les 500 miles d'Indianapolis en 2017, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un duo expérimenté chez Rall Letterman. Maintenant, faut juste voir ce qu'il vaut. Normalement, ça devrait être pas mal, comme d'habitude finalement. La Penske. Oui, la Penske Racing, motorisée par Chevrolet, qui aura donc 5 voitures cette saison. On a déjà les 3 pilotes qui courront toute la saison. Dans la voiture numéro 22, le Français Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2019. Au terme d'une énorme bataille avec Alexander Rossi, il a gagné également le Grand Prix d'Indianapolis juste avant. Donc voilà, c'est l'homme fort. Il a fini vice-champion du 2019, champion d'IndyCar 2016, premier Français à s'imposer et dernier d'ailleurs en IndyCar à être champion. Il sera accompagné dans la voiture numéro 12 de l'Australien Will Power. Will Power qui est également un bon pilote, très bon pilote. Il est là depuis pas mal d'années maintenant. Donc lui aussi pourra se battre pour les victoires cette saison. Et on a aussi le champion à titre, l'américain et double champion du monde d'IndyCar, Joseph Newgarden, champion en 2017 et 2019. Donc Joseph Newgarden qui portera le numéro 1, forcément. Même si Hamilton ne porte pas forcément le numéro 1 alors qu'il est champion en titre. On a 2 pilotes également qui ne feront qu'une course. 2 pilotes, tout d'abord le pilote expérimenté, très expérimenté, le Brésilien Helio Castroneves qui participera seulement aux 500 miles d'Indianapolis avec Penske dans la voiture numéro 3. Et on aura également l'Australien Scott McLaughlin qui courra seulement le Grand Prix d'Indianapolis, la voiture numéro 2. Scott Loughlin qui est champion de je ne sais plus quoi d'ailleurs, de voiture de tourisme. C'est vraiment une légende de ce sport. S'il fait pareil en IndyCar, vraiment là, ce serait pas mal.
Donc voilà pour cette grille 2020, on va passer tout de suite au calendrier de la saison provisoire, à prendre avec des pincettes. Donc les courses qui devaient avoir lieu à Saint-Pétersbourg, à Birmingham en Alabama, à Long Beach en Californie, à Austin au Castellet, n'importe quoi, au Texas, sont reportées, pour le moment reportées. On commencera donc le 9 mai, normalement, avec le Grand Prix d'Indianapolis, circuit routier. On aura le 24 mai les 500 miles d'Indianapolis. On aura également le 30 et 31 mai, les 3 et 4e Grand Prix de la saison à Détroit dans le Michigan, sur le circuit de Belle-Île. On aura le 6 juin, 5e Grand Prix au Texas sur l'Oval de Fort Worth sur le Texas Motor Speedway. Le 21 juin, le 6e Grand Prix à Elkhart Lake dans le Wisconsin sur le Road America. On a également le 27 juin sur l'Oval de Richmond en Virginie, sur le Richmond International Raceway. Le 12 juillet, premier Grand Prix hors des États-Unis, premier et seul Grand Prix hors des États-Unis à Toronto, dans l'Ontario, au Canada. Sur le circuit du parc des expositions de Toronto, sur le circuit urbain. Ce sera donc le 2e Grand Prix urbain, enfin 3e circuit urbain plutôt, avec les 2 Grands Prix à Détroit. Et dernier circuit urbain d'ailleurs. Le 18 juillet dans l'Iowa à Newton sur l'Oval de l'Iowa Speedway. Le 16 août à Lexington dans l'Ohio, sur le circuit de Mid-Ohio Sports Car Course, sur le circuit routier. Le dernier ovale de la saison, ce sera à Madison dans l'Illinois, sur le circuit de Gateway International Raceway. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Ça, c'est le 11e Grand Prix le 22 août. Le 6 septembre à Portland, dans l'Oregon, sur le circuit routier de Portland International Raceway. C'est dur, hein. Et enfin, dernier Grand Prix de la saison, le 20 septembre à Monterey, en Californie, sur le circuit routier du circuit de Laguna Seca. Monterey qui clôt la saison 2020, comme ils l'ont fait en 2019. Avant c'était Portland, maintenant c'est Monterey. Avec les reports des Grands Prix, des premiers Grands Prix, il se peut que Monterey ne soit pas le dernier Grand Prix de la saison. Il se peut que la saison se finisse en octobre, voire novembre. Et que la pause des pilotes, de toute façon il n'y avait pas de pause de pilote, donc c'est très bien. La pause elle s'effectuait de septembre à mars, ce qui est pas mal. Mais là, du coup, leur pause va s'étendre de septembre à mai. C'est cool. Donc cette saison, il y aura 5 circuits routiers. Donc le Grand Prix d'Indianapolis, le circuit de Road America dans le Wisconsin, également dans l'Ohio, à Portland et à Monterey. On aura également 5 ovales, les 500 miles d'Indianapolis, le Texas, le Richmond, l'Iowa et Madison. Également des circuits urbains, il y aura 3 Grands Prix urbains, les 2 à Détroit et celui de Toronto. Et donc ceux qui sont annulés, il y a 2 routiers et 2 urbains. Donc à Saint-Pétersbourg et à Long Beach pour les urbains, et pour le routier c'est à Birmingham dans l'Alabama et à Austin au Texas, sur le circuit que vous connaissez en Formule 1. Le circuit emprunté en Formule 1, en endurance également. Endurance d'ailleurs qui a dû annuler
ou reporté, je ne sais plus, son Grand Prix à Austin, à Sebring, pardon. Également eu de la MotoGP. MotoGP qui a reporté le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Donc pour le moment, premier Grand Prix de la saison au Mans, en France. C'est le prochain circuit potentiellement à être annulé. On va passer aux statistiques. Donc il y a 6 champions du monde. 6 champions du monde sur la grille en IndyCar. Scott Dixon, champion en 2003, 2008, 2013, 2015 et 2018. Sébastien Bourdet, champion de Champ Car en 2004, 2005, 2006 et 2007. 4 fois de suite. Ryan Hunter en 2012, Will Power en 2014, Simon Pagenaud champion 2016, premier et seul français champion, Joseph Newgarden en 2017 et 2019, ce qui fait 14 titres à E6, ce qui est plutôt pas mal. Également 6 vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis, Scott Dixon 2008, Ryan Hunter 2014, Alexander Rossi 2016, 100e édition d'Indianapolis, Takuma Sato qui a remporté donc la 101e édition, Will Power, Simon Pagenaud en 2019. Les rookies cette saison, on aura tout d'abord le Canadien Dalton Kellett qui débute chez AJ Foyt. On aura également l'Américain Oliver Askew qui vient d'Indy Light et qui sera chez Euro McLaren Schmidt-Peterson pour toute la saison. On aura également l'Espagnol Alex Palou chez Delcoin, le remplaçant de Sébastien Bourdet. Donc Alex Palou qui est ancien pilote GP2. Donc c'est dire quand même combien d'années il l'a fait sans faire de la monoplace. Puisque la GP2 s'est arrêtée en 2017. C'est passé F2, la Formule 2 en 2018. 2018, oui, si je me trompe pas, ou 2017, je ne sais plus. En tout cas, Alex Palou n'a jamais connu la Formule 2. Il n'a fait que du GP2. Et il n'a pas été excellent. Alex Palou qui est sous les yeux de Campos, qui veut arriver en Formule 1 et qui voudrait prendre Pascal Wehrlein et Alex Palou. J'ai pas vraiment compris leur choix. Wehrlein, pourquoi pas. Palou, je vois pas du tout pourquoi. Et puis en plus, c'est pas en commençant une carrière en IndyCar qu'il quittera Delcoin pour aller chez Campos. Hein. Je ne pense pas. Delcoin, dans le monde de l'IndyCar, il se trouve plutôt pas mal. D'ailleurs, toutes les écuries se trouvent plutôt pas mal. Alors qu'en Formule 1, il y a des écuries excellentes et d'autres qui peuvent même pas se battre pour les victoires. J'allais dire pour les podiums, mais si finalement ils se battent aussi pour les podiums quand même. On l'a vu avec Toro Rosso et McLaren. Et enfin l'avant-dernier rookie chez Ed Carpenter Racing, ce sera le néerlandais Rinus VeeKay. Et enfin chez Penske, Scott McLaughlin qui fera ses débuts seulement pour le Grand Prix d'Indianapolis, s'il a lieu, ce qui est vraiment pas sûr. Voilà pour les rookies. On a également les transferts. Marcus Ericsson qui a quitté McLaren Schmidt-Peterson. À l'époque l'année dernière c'était Schmidt-Peterson, il n'y avait pas de McLaren. Donc il a quitté décidément Schmidt-Peterson pour Chip Ganassi. McLaren donc qui est en partenariat avec Schmidt-Peterson, on le rappelle. Colton Herta qui a quitté Harding Steinbrenner Racing, qui était une toute petite écurie d'IndyCar, qui est d'ailleurs encore présente. Qui était présente, non, elle est toujours pas présente. Et en fait, Harding Steinbrenner, c'est le sponsor sûrement de Colton Herta, parce que maintenant, il est arrivé chez Andretti Autosport. Du coup, l'écurie s'appelle Andretti Harding Steinbrenner Autosport. Voilà.
Donc oui, voilà, en fait c'est les deux voitures qui, enfin, ils collaborent ensemble. Voilà, bon, c'est un peu compliqué pour moi. On a également Patricio Howard qui quitte Carlin pour Euro McLaren Racing Schmidt-Peterson. Donc Howard qui a fait une plutôt bonne saison, hein. Il a fait une pige en Formule 2. À la place de Raghunathan, il a intégré la Red Bull Academy Junior. Et parmi les équipes, donc McLaren, qui arrive à plein temps en IndyCar, avec 2 monoplaces, 3 pour les 500 miles d'Indianapolis, donc avec Howard, Askew, et pour les 500 miles, Alonso. Donc partenariat avec Schmidt-Peterson, hein, avec tout de même Euro qui a fait de la Formule 1. Si je ne me trompe pas, c'est bien l'écurie de Formule 1. Donc voilà. Donc le châssis en IndyCar, c'est la Dallara IR18 et les pneumatiques, c'est Firestone. En endurance, c'est Michelin. En Formule 1, c'est Pirelli. En IndyCar, c'est Firestone. Donc chacun sa catégorie. On a également les catégories de monoplace inférieures à la Formule 1, c'est-à-dire la Formule 4, qui est équipée de pneus Hankook, si je me trompe pas. Donc on aura cette année, on aura 3 circuits urbains, sans compter les circuits aéroportés, hein. On aura également 5 Grands Prix routiers et également 5 ovales. 5 ovales, 5 routiers et 3 urbains. Donc voilà, ce qui fait bien 13. Parmi les reportés, il y aura 2 circuits urbains et 2 circuits routiers. Donc ce qui fait 5 urbains, 5 ovales et 7 routiers normalement de toute la saison. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à celle de F1 Creator, F1, F2, F3 Info 516 sur Instagram, ALP Sport Auto 2020 pour ma part sur Instagram. Je vais bientôt peut-être créer un compte Twitter, mais honnêtement je l'utiliserai pas énormément. Prochaine vidéo, ce sera le championnat du monde de Formule 1 1952. Voilà, donc ça mettra une petite semaine à se mettre. Merci d'avoir écouté.